On ne peut pas avoir un cabinet du président où vous avez 740, on a ajouté à partir du mois de janvier, il paraît 294. Les gens du même coin. Le procès Kamere est démontré par ça, non? Quand vous avez vu le temps de qui conseiller économique, il y a un conseiller économique principal, tu ne reconnais pas que le directeur de cabinet c'est ton chef. Zouawana, Basali, Kitapa, Bamemi Mwana Batu, et Koulouzou, Babakiye. Talaba Chiche, parti civil, Balouba. Ministère public, Balouba. Magistrat, Bangomoko. Vous faites une composition à bureau que de Balouba contre un garçon du Sud Kivu. Et vous le mettez à pilori contre sa famille. Donc, et bien, on va procès à famille, à Kamere, contre Bataï de presse, à témoin de. Nganaza Koloba Boye, Batabaza Komonango cinéma, mais je suis très sérieux. 2023, ça Moussika Lissoussouté. Le jour où il y aura un procès contre Félix, il va faire Makala. Trop de légèreté autour de lui. Na base à IDPS, Félix Boché na Makala. Comment va IDPS ça va encore à Maïma? C'est comme ça Vando Kosa va Maïma. Oh mi pakola nye ya nyama zamba, lisa c'est Kobo Mayote. Va IDPS bazaka une expérience à Kotambola de 10e rue Tistade. Pendant 37 abata. Ce qui baké musika bazongi de bonhomme to chango. Mais ça batu balata godio na est ba koma na kini. Ba continue ko bango ba ko ntsakeza wenge. Na longwe ngawata, na longwe. Na longwe. Na longwe nga fali na longwe. Makamba mboka. Il y a des militaires ici qui souffrent au front hein. Les militaires souffrent au front. Ngana oti minembo, je viens du front. Les militaires souffrent au front. Mais bien bon ça la kaba blague ya kabunde. Il n'y aura ni coalition, il y a tanga na classe maintenant il y aura quoi? Pour insister là bango kuna même pasteur ba tricher la question à Saint-Esprit. Là, lui là, s'il n'y a ni coalition ni parti politique et siko tozoyo ko la civisme. Parti politique et siko tozoyo ngato conquérir pouvoir et puis les conserver le plus longtemps. Bande ko nanga IDPS botika ko finga, botika lokuta. Les lobos ba parlementaire debout. Parlementaire debout salamaka et sika bateka ba journal, bat bazo discuter ba ça l'échange. Bino le parlementaire debout commission ni botika yango. Nazolo bana rai, na zandu, na pesi mot d'ordre, botika parlementaire debout. Bozo misalati. Bosala kate biso tozali ba parlementaire debout pour la makambu ya mboka te lobi soki mboka échanger to kozwa misala to ki bino na on a traité non j'ai fait mité bozwa misala comme Sony Félix aza président parlementaire debout fait kufa faut la mkatongo ke musala bo yota ngozala parlementaire debout soko sala kana do musala ba pasteur Gili bazo sala wana te wali za buzoba parlementaire debout afuta ko wapi debout ngasala rafanda. On est à Bouzoba, faut que l'on sonne, sonne na mboka, bobundi bitumba 37 ans, bozu pouvoir. Yo sala rato que naka parlementaire debout. Parlementaire debout on peut yo ka radio zati information ala muté ba kosa na baona bango. O ba américain faut ba kota. O Félix azo sala bo. Félix wa kanga Kabila. Bola mona tongo Félix abo botika prédécesseur na calme. Oh Félix wa kanga Kabila, faut pas dissoudre le parlement. Bola mona tongo Félix abi non na ko kabona jamais na Kabila. Ils a soni pona bon. Lelo il y a un écart entre l'IDPS et le pouvoir. Peuple boye bayango, IDPS azana pouvoir. Bino pe bata IDPS bola nanga Daniel so boyo karangai. Bozana pouvoir. Botungisa Félix apesa bino misala. O bozo sala wana, c'est une escroquerie nationale. Une escroquerie nationale. Félix azana Kabila, mais bazo dédouaner. Te, Fachi Beton, Yazakuna te bazana Kabila. Somo kitoko vous étiez en direct bato ebele bazali kotelemela yo mokete bazali koloba ndeko soki ozali moto ya Kabila vraiment faut banda préparer pe bisaka na yo ya okende wapi ngana yaka kisana munduki ngana yaka dogo na yaka kisasa na munduki nazalaki na mwasi na bana te pona biso batu ya Bukavu batu ya Kivu pona ko bimakisa to bimaka na njidi to bimakaka na njidi tuto abakona amu yombete ona konzo nzela kimwenza na komi Congo Central na mutu ya Kwilute ona ko beta kaka maya ntele na kei donc pona bimawa il faut makila suka kwa biloko pam wana
Nous, ce pays est tel que nous sommes parce que nous sommes tous allés là. Intégrer l'armée. Tu comprends, maman? S'il y a aujourd'hui la liberté d'expression, c'est pour Nabiso. Pour nous, Simba Munduki. Je suis venu à Kinshasa par les armes. Pour Nalongo, il faut les armes. Pour Nabima, Ngabarnabe, Nabima, Awa, Nazonga, Bukavu. Il faut Munduki. Ndeko Barnabé soutient Kabila Atikala na Congo, le ancien président Penakati ya institution mboka na biso. Baba qui c'est la EP $670,000 et à Mouké, Baba ça est 3,7 millions. Merci beaucoup. Merci à vous tous fidèles de AMTV. Vous étiez nombreux à nous suivre en direct sur... Voilà, après avoir constaté la carence de l'administration de l'Assemblée nationale, nous avons fait la ronde avec le huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici, ainsi que les pétitions, pour qu'elle puisse aller notifier ou signifier à qui de droit les éléments qui sont ici, parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse nous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là. Voilà, merci. À présent, nous allons passer la parole à notre collègue Hubert Furuguta pour sa motion d'information. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je suis Hubert Furuguta, élu de la ville de Goma. Et la population qui m'a élu m'a envoyé vous dire que depuis 4 ans maintenant, jour pour jour, il y a un mort à Goma, tué par balle. Et depuis le mois de juin 2020, un tué sur 2 est soit un opérateur économique ou un changeur de monnaie. Et cela se fait entre 7 h du matin et 19 h du soir. Ça veut dire au moment où il y a encore des activités dans la ville. Depuis la décision du gouvernement congolais à désengorger les prisons pour motif corona, il y a hausse des cas d'assassinat dans la ville de Goma. Ainsi, selon les informations que nous avons recueillies dans nos petites enquêtes, nous nous sommes rendus compte que les personnes qui étaient libérées étaient plutôt des bandits de haut niveau, à la place des femmes, au petit délit, à la place des hommes qui ont des conflits avec leurs employeurs, à la place des citoyens congolais qui ont des conflits avec leurs locataires, leurs bailleurs parce qu'ils sont insolvables par rapport au loyer. Alors dites-moi, on libère les bandits de haut chemin, les criminels, on laisse les personnes au petit délit en prison sous prétexte qu'on désengorge les prisons. Qui a étudié ces dossiers? Ainsi, nous prions au ministre de la Justice, demandé par la ville de Goma, à vérifier les dossiers de tous les grands bandits libérés pour motif corona et qui sont soupçonnés dans la hausse des cas d'assassinat dans la ville de Goma. Mesdames, Messieurs, honorables députés, le ministre de l'Intérieur est aussi appelé par la population de Goma à nous dire, à nous décrire quelles sont les personnes qui sont affectées à la sécurisation de la ville de Goma. Je parle des policiers, je parle des agents de sécurité des renseignements. Parce que nous avons des informations claires, éprouvées, démontrées, que on passe dans les débits des boissons fortement alcoolisées, on recrute des jeunes aux mœurs douteuses, on leur donne des tenues de la police, on leur donne des armes et on les met à la sécurisation de la ville de Goma. Imaginez la suite, sans aucune formation. Mesdames, Messieurs, je vais encore, honorables députés, vous parler des cas qui causent insécurité dans les villes de Goma, de Bukavu et les environs. Il s'agit de conflits miniers entre creuseurs artisanaux et exploitants industriels à Massissi. Honorable Président, les riches exploitants achètent des espaces, des grands espaces à Massissi. Ils déguerpissent les creuseurs artisanaux et leurs familles et des populations entières qui sont poussées à l'exode rural
Les jeunes sont soumis au chômage cruel en ville et ces jeunes-là abandonnés sont éligibles au recrutement des faiseurs d'insécurité. Ainsi, honorable président, je m'en vais appeler certains ministres à la vérification de leur manière de travailler. Au ministre des Affaires foncières d'abord, et ensuite au ministre des Mines. Comment est-ce qu'on octroie des terres habitées par des populations autochtones? On les donne aux grands éleveurs, on les donne aux opérateurs miniers, sans procédure légale reconnue. Et cas de superposition des titres, je peux vous en donner des dizaines de preuves. Honorable Président, le ministre des Mines peut-il nous présenter la situation de gestion des secteurs miniers qui occasionnent beaucoup de morts par jour dans les massifs et dans d'autres secteurs miniers du Kivu et dont souvent les victimes sont des creuseurs artisanaux? Je suis en train de vous alerter, honorable Président, sur les autres causes de l'insécurité à l'est de la RDC et surtout partout en République démocratique du Congo. Honorable Président, Goma, votre ville natale, comme vous me l'avez dit, ville touristique de la RDC, développée par les opérateurs économiques locaux, eux-mêmes, sans aide de l'État parfois. Cette ville enviée par le monde entier aujourd'hui. La ville est en train d'être abandonnée aux criminels, aux assassins par les institutions chargées de la sécurisation de la ville de Goma et de la RDC. Il y a peu, on assistait aux opérations des groupes des 40 voleurs qui dévalisaient des avenues entières sans aucune intervention de la police et aisément, ils dévalisaient des familles pauvres qui restaient sans défense. Et personne ne nous a expliqué. C'était une partie des 40 voleurs. Maintenant, nous passons aux assassinats quotidiens en pleine journée, honorable Président. Aucune explication de la part du gouvernement congolais. Et nous avons besoin des explications. Nous ne pouvons pas représenter des populations abandonnées et assassinées tous les jours. Nous posons des questions aux gouvernants. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Nous exigeons avoir des explications de la part du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est abandonnée dans l'insécurité totale dans toutes les provinces. Je parle de ma ville parce que chez moi, on tue une personne par jour et ce n'est pas acceptable. Nous sommes en train de parler de quoi ici? Nous perdons le temps à soutenir les autorités morales. Nous oublions les différents problèmes de la République. Nous allons arrêter tout ça. Parce que nos autorités morales veulent leurs propres intérêts. Le peuple est abandonné. Nous allons voir les priorités du gouvernement. Si ce n'est pas le peuple, ça ne sert à rien de rester ici. Nous devons demander à ce gouvernement de démissionner. Nous avons assez souffert. Les priorités du peuple sont abandonnées. Et voilà que nous sommes en train de vivre la cacophonie. Honorable Président, je termine en vous disant ceci. Si vous avez abusé de notre temps. Honorable, je termine, honorable Président. Vous êtes étendu de l'information. Honorable Président, merci. À d'autres questions. Je termine. Honorable Président, je vous informe, honorable Président, que les assassins sont arrêtés à Goma, puis libérés par caution, puis retrouvés encore en train d'assassiner. Quelle est la procédure de la sécurisation de la ville de Goma et de la République démocratique du Congo? Si ce n'est pas ça la priorité, ça ne sert à rien d'être ici. Merci, Président. Basala 18 ans, basale lokote. Bazo senga, bazo ngandeli suse. Batika bafulu ebele na Congo malake la Congo na biso mabe. Bango balobaki Congo ekobonga te. Fachaji Congo apesi yango na Nzambe. Okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko Congo mobimba musala ezo salama bana bango yo batangi ofele exilé politique esi bazonga ba prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde maboko tobete la fachi nde maboko tobete la fachi nde maboko. Oui. Quel humanisme. En live.
J'ai raté. Après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est le salaire qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes de 10 ans à 2 ans de prison. Mon père a été condamné à 10 ans de prison. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les attire lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. La propagande préfère mettre en scène le retour joyeux d'un tirailleur qui ignore tout de cette tragédie. Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les gaz sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. En son honneur, les tam-tams se déchaînent, les femmes dansent. Spontanément, le village entier témoigne son allégresse par une manifestation traditionnelle. Le massacre de Thiaroye a été passé sous silence en France pendant près d'un demi-siècle. Il n'y a aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Thiaroye, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses, parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas, puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Tous les débats concernant la France et ses anciennes colonies françaises, tout ça est entaché par ce passé historique et par ces différentes formes d'injustice. Ngara za koloba boye, bato baza komona ngo cinéma, mais je suis très sérieux.
2023 eza musika lisusu te. Le jour où il y aura un procès contre Félix, il va faire makala. Trop de légèreté autour de lui. Na base à IDPS ezali Félix Boche na makala. Omani bata IDPS wana bazalokola mai mai. C'est comme ça bando kosa bata mai mai. Omi pakola nye ya nyama zamba lisasi ko boma yote. Bata IDPS bazaka na expérience ya kotambola de 10e rue Tistade. Pendant 37 bata. Soki bake musika bazongi de bonhomme to chango. Mais ça bato balata godio na est bakoma na kini. Ba continue ko bango ba ko ntsakeza wenge. Na longwe ngawata. Na longwe. Na longwe. Na longwe nga fali na longwe. Makamba mboka. Il y a des militaires ici qui souffrent au front. Hein? Les militaires souffrent au front. Nga na uti minembo. Je viens du front. Les militaires souffrent au front. Mais bino bosa la kaba blaga ya kabunde. Il n'y aura ni coalition. Il y a tanga na classe maintenant il y aura quoi? Pour inciter la bango kuna même pasteur va tricher la question à Saint-Esprit. Là, lui là, s'il n'y a ni coalition ni République démocratique du Congo. Union des patriotes pour la libération du Congo. IPLC en sigle. Communiqué IPLC. Les hauts commandements du mouvement Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC, basé à Kalunguta, tient à informer l'opinion locale de la région de Béni et nationale que l'un de ses anciens officiers du nom de Jean-Marie Kakule Lisso a fait défection et n'engage plus jamais l'UPLC. Cet ancien élément UPLC qui était parmi les négociateurs de l'accord signé entre l'UPLC et FARDC dans le cadre du retour de la paix dans le Grand Nord Kivu a décidé de se désolidariser du mouvement pour ses intérêts personnels contraires à la vision du mouvement qui s'est décidé d'accompagner les FARDC dans la recherche de la paix à Béni. Se fait actuellement passer comme étant général et prétend être à la tête d'environ 12 groupes Maïmaï. Une prétention qu'il utilise pour se faire de l'argent. L'Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle, appelle toutes les autorités militaires, policières et civiles à la vigilance et précise que les nommés Jean-Marie Kakule Lisso n'engagent plus ces mouvements depuis quelques semaines. Quiconque traitera avec lui avec espoir d'avoir affaire à l'IPLC doit lui-même assumer les conséquences. Notez bien, tenons à informer à l'opinion que l'Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle, reste soudée aux FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale et ceci jusqu'au bout. Fête à Kalunguta le 18 novembre 2020. Cellule de la communication, Moindo Antoine porte-parole pour approbation, Général Mayani, chef du mouvement. Merci. Armand